j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un nouvel update lecture. C'est trop bien, ça faisait trop longtemps, ou peut-être pas si longtemps, mais avec mon rythme de lecture catastrophique, j'ai l'impression que ça fait des plombes que je n'ai pas filmé d'update lecture. Enfin bon, bref, donc aujourd'hui j'ai deux lectures à vous présenter. Et pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, la première lecture que j'ai enfin terminée cette semaine, c'est le tome 2 des Lunes de sang, donc La Lune Noire d'Anaïs Cross. Alors, déjà pour vous faire un rapide résumé, comme c'est un tome 2, je vais essayer de pas trop en dire, mais en gros, cette saga-là, c'est un univers de fantasy qui va reproduire un petit peu le côté Sherlock Holmes. Donc on va avoir Listac qui est un lunaire, donc un demi-lunaire même, qui représente Sherlock Holmes. Evral qui est un nain et qui va représenter le docteur Watson. Et on a Amiel qui fait office de Madame Hudson, et donc qui est une humaine. Et on va suivre ces trois personnages en train de faire une enquête en fait. Et on va voir toutes les déductions que Listac va pouvoir faire jusqu'à temps il y ait le dénouement qui se fasse, mais tout ça dans un univers de fantasy. Donc franchement, c'est de très bonnes lectures à chaque fois. Là pour ce tome 2, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce que déjà ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 1 donc. Mais heureusement que ma maman m'avait fait un résumé spoilant du tome 1 avant que je me lance dans le tome 2 parce que c'est vrai que je pense que ça aurait été un peu difficile d'appréhender l'histoire sans ce résumé là. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais c'est vrai que il me semble que ça m'avait fait pareil pour le tome 1. Tout le début et la moitié, c'est bien, mais c'est juste bien en fait. Et j'ai pas l'attrait de vouloir trop aller, enfin de poursuivre ma lecture. Et par contre, quand on arrive sur, allez, on va dire le dernier tiers, franchement, c'est vraiment trop bien. C'est super addictif, on a trop envie de lire pour savoir la fin. Et évidemment, toutes les scènes d'action, entre guillemets, elles se passent à la fin. Et voilà, franchement, c'était une très bonne lecture. Et je sais que Anaïs Cross, elle est pas très connue, elle a beaucoup de mal à se faire éditer. Et c'est vraiment dommage parce que ça vaut le coup. Et quand on aime l'univers de Sherlock Holmes et les univers de fantasy, c'est vraiment nickel en fait. Je pense que on peut trop apprécier sa lecture. Je sais que ma maman adore et d'ailleurs elle est en train de les relire tellement elle les adore. Mais je pense qu'elle les adore encore plus que moi parce que l'univers de Sherlock Holmes, c'est un univers qu'elle apprécie encore plus que moi, je pense. Et voilà. Mais j'ai pas une envie irrépressible de me pencher sur le tome 3, mais je sais que je le lirai et je pense que je vais essayer de me forcer, entre guillemets, à le lire peut-être cet été pour pas laisser autant de temps entre les deux tomes parce que c'est vrai que quand on laisse plusieurs années, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, franchement, si vous ne connaissez pas et que Sherlock Holmes et la fantasy ça vous plaît, lancez-vous dedans, c'est vraiment bien et c'est vraiment bien écrit en fait. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part que c'était une bonne lecture. Ensuite, dans ma vidéo de la semaine dernière, donc sur le tag Pocket Jeunesse, je vous ai présenté un livre. C'était dans la catégorie, je crois, Plus belle couverture. Et ce jour-là, en fait, je suis allée à la librairie et le post-confinement, le fait d'avoir envie d'avoir de nouveaux livres dans ma bibliothèque, en sachant que ma bibliothèque va totalement changer, elle va être beaucoup plus grande. Donc ce serait dommage de ne pas la remplir avec de nouveaux livres. Et bref, j'avais envie. Et donc, je l'ai acheté. Regardez-moi cette merveille. Donc, il s'agit de Shadow Sense, le parfum de l'ombre de P.M. Friston. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, dans les éditions La Martinière. Franchement,
j'avais peur au début. J'avais super peur parce que j'avais peur qu'il soit juste beau, entre guillemets. Et en fait, ma maman se l'était fait offrir à Noël, donc la version anglaise. Et elle m'avait déjà dit que c'était très bien, que voilà. Mais je n'avais aucun souvenir que c'était de celui-là qu'elle me parlait. Donc c'est vrai que quand je l'ai revu et qu'elle m'a dit mais en fait tu sais je t'ai dit qu'il était bien donc t'inquiète tu vas bien aimer, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit bon tu l'as pas juste acheté parce qu'il est beau et que en fait le fond n'est pas aussi bon. Et encore une fois je ne vous fais pas de résumé parce que pourquoi faire un résumé? Bref, donc dans cette histoire on va suivre Raquel, qui est une jeune fille qui a un nez surdéveloppé en fait. Elle sent vraiment tout très fort dans tous les détails. C'est vraiment un talent exceptionnel. Et elle vit dans un royaume où les senteurs, les parfums sont quelque chose de très important. Où on peut payer en parfum, où les parfumeurs du roi sont très renommés, on va dire. Et donc elle, ce qu'elle aimerait, c'est devenir parfumeuse du roi, je crois que c'est ça. Entre autres pour avoir un statut social un peu plus élevé pour pouvoir aider son père qui est atteint d'une maladie spécifique à ce royaume. Voilà, en gros. Et en parallèle, on va suivre Ash, qui est le bouclier du prince héritier de ce royaume. Donc bouclier, en gros, c'est son garde du corps, hein, qui est prêt à mourir pour lui. Et je vous... j'ai l'impression de vous spoiler dans ce que je vais vous dire, mais en fait, c'est le résumé qu'il y a sur la 4e de couverture. Et il se trouve que Raquel va être accusée d'avoir empoisonné le prince d'un poison totalement inconnu et qui, au bout d'un certain temps, va finir par tuer le prince. Sauf que, bah, évidemment, elle n'a rien fait. Donc, elle va partir pour essayer de trouver un remède et essayer de se faire innocenter. Et Ash, qui est le bouclier du prince et a envie de sauver son prince, va faire équipe avec elle pour essayer de sauver le prince, tout simplement. En gros, voilà le pitch de base. Alors, maintenant, ce que j'en ai pensé au tout début, c'était un peu long. Je me suis dit, oh, je crois que ça va pas le faire. C'était pas bien, c'était vraiment long. Après, ça faisait des plombes, bon, entre guillemets, parce que j'avais même lu La Lune Noire juste avant, donc un univers de fantasy, mais un univers de fantasy que je connaissais déjà. Là, c'est un univers que je ne connaissais pas, avec des noms qui sont assez compliqués, assez complexes, et enfin, tout un univers politique et économique qui est... Enfin, il faut s'y faire, entre guillemets. Et petit bémol, il n'y a pas de carte au début. Et comment dire, tous les patelins, entre guillemets, ont des noms assez complexes. Et c'est vrai que je me perdais un peu de savoir si tel nom c'était là où le prince vit ou la ville dans laquelle Raquel va passer ses examens, on va dire. Je me suis un peu perdue. Et ce qui est paradoxal, puisque souvent, quand je lis de la fantasy et qu'il y a une carte au début, je la regarde très rapidement au début, mais c'est tout, c'est assez rare. Et de temps en temps, je vais juste revoir pour savoir quand, par exemple, ils vont effectuer un voyage, si c'est très loin ou pas. Mais en fait, souvent, je m'arrête là. Et pour moi, en fait, la carte, elle n'est pas essentielle. Et là, finalement, en fait, je me suis rendu compte que si c'est vraiment bien d'avoir une carte quand on est dans un univers de fantasy, parce que mine de rien, en fait, ça aide, je pense, à la compréhension, à l'appréciation des distances parcourues. euh, voilà. Donc, au début, c'était un petit peu long. Surtout que dans le pitch, on sait que Raquel et Ash, on a un chapitre à chaque fois du point de vue de l'un et le suivant, c'est du point de vue de l'autre. Et on sait que leurs chemins vont se croiser. Et c'était très long, j'ai trouvé, je crois que les deux chemins se recroisent à peu près à la page 100. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu long au début, mais c'était quand même bien et puis c'était quand même intéressant et j'avais envie de savoir le pourquoi du comment.
Et après, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré ma lecture. Ça se lit vraiment super bien. C'est bien écrit, j'ai trouvé. J'ai pas trop. Je me suis pas fait de réflexion ou de soucis en termes de temporalité ou quoi que ce soit. Il y a un tome 2 qui va sortir, je ne sais pas quand, je n'ai pas regardé. Je ne sais même pas celui-là. Si, je crois que j'ai regardé celui-là, il est sorti en 2019. Donc le tome 2, il y a de fortes chances que ce soit pas avant 2021. Je dis peut-être des bêtises. J'irai peut-être regarder quand même après parce que ça donne tellement envie de lire le tome 2. Je pense que ça va être super bien. Et si je ne dis pas une bêtise supplémentaire, je crois que ce n'est qu'une duologie. Donc ça clôturerait plutôt bien les choses et assez rapidement au final. Donc voilà, franchement, si vous n'avez pas encore lu Shadow Scent, faites-le parce que c'est vraiment un univers de fantasy super sympa, super facile à lire, euh, avec une couverture vraiment magnifique. Donc voilà, les personnages, je les ai trouvés super cool et constants. Enfin, j'ai trouvé que le personnage de Raquel, il était vraiment, elle est vraiment bien. Elle a ses petits côtés un peu négatifs, mais elle est vraiment bien. Le personnage de Ash est également très bien. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2, en espérant qu'il ne sortira pas dans 6 ans. Mais j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 pour pouvoir voir comment ça se clôture, voir comment la fin de ce tome 1 va se résoudre entre guillemets parce que ça promet. Ça promet vraiment et je pense que le tome 2, il n'y aura pas toute cette grosse partie de 100 pages où entre guillemets c'est un peu l'exposition. Donc voilà, au final, trop bonne lecture. Et voilà, j'ai déjà fini avec les 2 livres que j'avais à vous présenter. Je suis super contente d'avoir pu faire un update lecture aujourd'hui. Euh, et je pense que vu comment je suis partie et comment je m'organise, je pense qu'il y a moyen que j'en refasse un la semaine prochaine. Sauf que, ce qui ne m'arrange pas vraiment, c'est que j'ai l'intention de participer à 2 challenges pour le mois de juin. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine, parce que du coup je pense que je ne ferai pas mon update la semaine prochaine, mais la semaine d'après, enfin bon bref, c'est compliqué. Pendant des semaines là j'ai eu du mal à tourner des vidéos parce que j'avais pas d'idée, pas d'update, et là évidemment j'avance plus vite en lecture, donc j'ai des updates à vous présenter, je veux participer à des challenges, j'aimerais bien faire des pals et vous présenter les challenges. Voilà quoi, c'est on prend comme les choses viennent au final. Mais tout ça pour vous dire que j'ai récupéré un bon rythme de lecture. En plus, il ne reste que 3 semaines et demie avant les grandes vacances. Donc ça va être trop bien pour pouvoir lire. Et puis voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire. À part que plus le temps passe et plus j'ai envie de m'essayer au vlog. Je suis pas encore trop à l'aise avec l'idée, j'ai un peu peur entre guillemets de me lancer dedans et je sais pas si j'arriverai à le faire ou pas. Mais c'est vrai que en ce moment je regarde énormément de vlogs de beaucoup de booktubeuses et bah ça me donne un peu envie, surtout que parler toute seule ça m'arrive sans caméra, donc je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas face caméra. Mais voilà, je me tâte encore un peu, donc à voir si je me lance, peut-être pendant les grandes vacances, ça pourrait être une idée. Bref, j'arrête de vous parler de ma vie. Vous voyez l'effet vlog, j'ai envie de vous parler de ma vie là. Bref, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!